Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Tu portes quoi aujourd'hui? J'ai mis ma petite GMT. Ah, nouvelle semaine, c'est Nouvelle reparti. semaine, je suis parti en GMT, tu vois, chemise verte, aiguille verte. Voilà, le petit clin d'œil, on aime Petit bien. clin d'œil. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi je porte une montre de circonstance, mais c'est un peu deep. Ouais. Ouais, c'est ma 556. Ouais. Et je crois que dans l'histoire de la marque dont on va parler, Oleg Weiss, Ouais. il y a un petit lien Avec ouais, Helmut Zinn. ouais, je crois qu'Helmut Zinn et Joseph Oleg ou Albert Weiss étaient potes. Ok. Ouais, il me semble. On demandera à Charles, mais en tout cas dans l'histoire, par exemple quand il y a eu le rachat des machines, tu sais, Oui, de la Navitimer, de la Navitimer. bah, je crois que il y Oleg en a ouais. racheté aussi et a fait la Ouais. navigation, la marque navigation. Exactement. Du coup, ils étaient avec le petit Helmut quand ils ont fait ça. Exactement. Donc voilà, Et puis une montre de circonstanance, mais un peu deep. c'est une tool watch. Ouais. Et Oleg fait que des tool watch. Je trouvais ça bien. Je trouvais Ouais. que ça allait bien dans ma collection. S'il y en avait une à mettre, Ouais, exactement. aujourd'hui, c'était celle-ci. Exactement. Donc, on va parler d'une Oleg Weiss, vous avez compris, de la C1000 plus précisément, qui est, je pense, à tous les deux notre coup de cœur. Quand on a découvert la Oui. marque, la collection, c'est celle qui... C'est la facile à aimer. Oui. Mais c'est pas celle que je me prendrais moi si je m'en prends une. Ah, ok. Moi, Parce tu vois, je pense que si je m'en prenais une, enfin, c'est même sûr, ça serait celle-ci. Moi j'aime Oleg dans sa folie de couleur. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai. Ils ont pas C'est peur vrai. ils ont pas peur de mettre des touches de couleur. Et toi, c'est ton truc. Et moi c'est mon truc. Exactement. Tu m'as percé Ok. à jour. Ouais. Bon, on parle de cette montre, quoi. Allez, c'est parti. Bon, on commence par un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Ouais. Et cette fois-ci là, c'est pas Père Castor Aurélien, mais Père Castor Jérémy. Et chacun son tour, ok. Exactement. Et je te laisse nous conter cette histoire Alors, avec grand plaisir. c'est une histoire un peu complexe, déjà. Ouais. Avec enfin, plein de parties. Cette marque, elle a vécu la crise du quartz, comme beaucoup. Déjà, c'est né en 56. Ça, beaucoup le savent parce que dans le logo, ils l'utilisent beaucoup. Ouais. Le Zurich 1956. C'est très utilisé par la marque. Et en 56, en fait, c'est les deux mecs dont on a parlé tout à l'heure, Joseph Oleg et Albert Weiss, qui vont se mettre tous les deux pour ouvrir un comptoir au début, où ils vont vendre des montres suisses. Ils vont vendre du Breitling parce qu'ils sont amis avec Léon Breitling. D'accord. Enfin, en tout cas, un des deux, c'est sûr. Mais je pense, du coup, les deux, parce qu'ils bossaient ensemble. Donc, forcément, ils ont dû se présenter. Attends, et regarde, c'est mon pote. Et tout, on Voilà, vend des montres viens boire un ensemble, coup. tiens, moi, j'ai Parce que ça Breitling, buvait déjà pas mal de coups à l'époque. Ça buvait des coups. Donc, ils vendaient du Breitling, du Omega sur un petit comptoir en 56. Et dès 57, ils vont commencer à faire leur propre montre. Ouais. Et après, bah voilà. Alors là, Oleg, tu l'as dit, c'est de la tool watch. Hein. Ah ouais. C'est du coup, ils vont équiper l'armée américaine. Oui. Il y a des soldats au Vietnam en 65 qui vont porter des OEW. On va aussi dire OEW dans cette vidéo parce C'est beaucoup que plus simple. c'est plus simple. Voilà. Ou Oleg. Oleg. Voilà. Exactement. Mais ces trois appellations veulent bien dire Oleg and Weiss, quoi. Et donc, il y a eu la NASA aussi qui a utilisé des Oleg. Il y a eu beaucoup de scientifiques de la NASA. Beaucoup d'expéditeurs. Et après, il y a eu même des astronautes à la NASA. Ouais. Et après, en expédition, oui, il y en a eu plein. Ouais. Et puis, Oleg, en fait, ils arrivent à survivre à la crise du quartz, mais c'est compliqué. Ils vont réduire beaucoup leur production. Ouais. Ils disent qu'ils n'ont jamais arrêté de produire, officiellement. Oui. Mais je pense qu'il y a des années qui ont été compliquées. Et en 95, Joseph Oleg décède. Donc D'accord. c'est Albert Weiss qui garde la marque, Tout seul. qui continue à produire. Dans les années 2000, il va la relancer quand même un peu plus fortement en faisant d'ailleurs une série hommage à son compère. Et ensuite, il est quand même plus tout jeune, le père Albert. Il y voit plus beaucoup. Il y voit, c'est exactement ça, c'est vrai. Je sais. Il y voit plus beaucoup. Et du coup, c'est notre ami Charles Ménestrel, collectionneur de longue date, que vous allez forcément rencontrer sur la chaîne parce que dans notre format rencontre... Il y a un client. Ouais, et puis il est lié à Bordeaux aussi, lié souvent. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de plaisir à échanger sur comment est-ce qu'il a
racheté la marque? Comment est-ce qu'il a puis relancé? sur tout, enfin, tout est une poésie, quoi. Quand il ressort un modèle, quand il trouve un bout de tissu et qu'il a envie d'en faire un bracelet, quand il retrouve un bon de commande de la NASA, qu'il est comme un gamin. Quand il trouve des montres qu'il appelle de table de nuit, quand il va chez Madame Bites et qu'il lui dit... et qu'elle lui dit tu peux me vendre ça et ça là, j'ai trouvé ça dans la table de nuit de mon défunt mari. Enfin, il a... Et puis des montres vintage de OEW, il en a des centaines. Vraiment, il en a beaucoup. C'est un vrai collectionneur et c'était un vrai ami de la marque. Et ça, c'est important. Ouais, parce que des anecdotes... non, mais il en a plein. Il connaissait vraiment Albert Weiss. Donc, je trouve que c'est intéressant. On parle souvent de marques qui se relancent. Des gens rachètent des marques, tout ça. Bah, là, c'est un des rachats les plus émotions qu'on peut avoir. Parce que le mec est collectionneur de longue date, connaît les propriétaires de base. Puis je pense que bien qu'il y ait une dimension mercantile dans l'histoire, elle n'est pas là en fait, la vraie dimension. Je pense qu'elle est vraiment humaine. Elle est vraiment humaine. C'est un vrai passionné et vous aurez l'occasion de le découvrir. Et envie de transmettre et de perpétuer. De perpétuer, exactement. C'est très important parce que vous allez voir comment est-ce que Charles fabrique ses montres aujourd'hui, avec quels ambassadeurs par exemple il va pouvoir travailler, et son processus même de fabrication, il est très lié au fait de conserver l'ADN même d'Oleg qui était de construire des montres ultra résistantes, ultra robustes, des vrais tool watch. Et en plus je trouve que dans le design il a su conserver aussi cette patte qu'il y avait chez Oleg qui est... Attention, on parle beaucoup de robustesse, tout ça, de caractéristiques techniques sur Oleg, mais Oleg c'est beau, hein. Moi j'ai vu la dernière fois qu'il était à la boutique, j'ai vu ses notes et ses croquis. Il me dit ça j'ai griffonné ça dans l'avion, donc j'ai envoyé ça à mon cadranier en Suisse pour voir si c'était possible de le faire. Enfin, il les crayonne, il les pense, il les imagine. Dès qu'il trouve un petit bout de cadran d'une vintage, il va se dire ça je peux le mettre. Enfin, c'est trop bien. Et puis il se fait plaisir en fait, on voit qu'il s'éclate en fait. Il s'éclate. Et là du coup Oleg continue à faire des montres ultra instruments et cette C1000 pour moi est un super exemple et je suis content qu'on commence avec cette montre. Alors oui, on vous fait pas une nouveauté, mais vous verrez que sur la chaîne on fait pas que ce qui vient de sortir pour que tous les gens les achètent. On fait aussi des marques de cœur et des modèles de cœur, et ça c'est une où on a eu tous les deux un coup de cœur quand on l'a découvert. On est très plongeuse déjà. Enfin, moi je le suis. Clairement. Je suis un gros fan de plongeuse. Moi je suis plus field, mais je trouve qu'elle a pas une tronche de plongeuse comme les autres. T'es tool watch quand même. Ouais, et ça j'ai envie de partir en expédition avec ça. Et en plus on a eu la chance de rencontrer aussi Dylan qui est parti en expédition avec cette montre d'ailleurs. Avec plusieurs Rolex, mais c'est quelqu'un que vous devez peut-être connaître sur certaines des vidéos du Calibre. Il intervient sur la chaîne Le Calibre pour faire des sélections de montres instruments, souvent de tool watch. Lui c'est un expéditeur professionnel, donc la montre lui sert vraiment d'outils, et il nous a raconté plein d'anecdotes avec des montres et des choses qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire, les fonds de boîte qu'il faut que ça ne touche pas sa peau parce qu'autrement ça le brûle, il faut que ça soit porté. Enfin, il a dit de l'expédition là, la dernière qu'il a faite où il avait cet Oleg au poignet, il est revenu cassé et abîmé alors que la montre n'avait pas bougé. La montre n'avait pas bougé. Et du coup pour Charles c'est très précieux quand on en parle avec lui parce que ça lui fait quelqu'un qui va utiliser sa montre dans les conditions les plus folles et ça lui permet de vraiment tester ses produits et d'avoir un retour, un échange qui soit... Il n'y a rien de mieux quand tu fais des tool watch que d'avoir un gars qui te dit je vais passer 40 jours dans l'Antarctique avec. Parce que s'il y a bien une personne qui en fait trop, c'est bien Charles. C'est bien Charles, il fallait qu'il s'associe avec un mec comme Dylan qui est complètement qui va en faire trop aussi, quoi. En dessous de 600 mètres, une montre pour lui, c'est pas étanche. Non, mais c'est quand il a fait le chrono à 500 mètres, là, j'étais mais vraiment, il va faire 17. Il me dit, je m'en fous. Là, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, j'ai peut-être fait une connerie sur ça. J'ai peut-être un peu poussé trop, personne. Mais bon, c'est bien. Mais ça fait partie du perso. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Ah, mais clairement. Bon, on parle de cette C1000 ou quoi? De cette C1000, allez. Bon, avant
Avant de commencer le boîtier, pourquoi C1000 ? Tu sais, toi ? Oui, c'est en hommage et en référence à un ancien modèle de chez Olek, qui était la Caribbean 1000. Donc c'est un peu une réédition, cette montre ? Oui, c'est un peu une réédition, mais en version très contemporaine. Oui, très retravaillée, quoi. C'est pas la réédition ultra fidèle, là. Tout ce que fait Olek aujourd'hui est inspiré du passé, mais n'est pas une copie du passé. Ouais. Il fait jamais des rééditions trait pour trait. Il aime bien justement mettre sa patte. Il aime mettre sa patte, crayon, comme et que ça reste du Olek. Ouais. Donc là, c'est une Caribbean 1000. Et le 1000, c'est pour les 1000 mètres d'étanchéité. Les 1000 mètres d'étanchéité. Vous l'aurez sûrement compris. Et cette montre en vintage se trouve énormément et peut-être une des montres vintage préférées chez Olek. Ah oui, donc on est sur un modèle emblématique, un best-seller. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'en ai trouvé sur eBay, ou il y en a sur eBay, ou quand tu tapes Olek, c'est vite des Caribbean. Ah, donc vous pouvez aussi trouver du vintage là-dessus. Ah bah il y en a beaucoup. Ça c'est pas mal. Chez Olek, il y en a beaucoup. Donc, ok, donc là c'est 1000, c'est Caribbean 1000. Elle était née quand cette montre, tu sais ? En 1964, je crois. Ouais. Donc pas tout jeune, sachant que Olek est né en 56, qu'ils ont commencé à produire des montres en 57, donc 7 ans après la création. Donc on est dans les premiers modèles de la marque, quoi. Et c'était déjà 1000 mètres à l'époque. Ouais, ce qui est assez fou, hein. Attention. Quand les concurrents étaient à 300 mètres et se targuaient d'être à 300 mètres, eux ils étaient à 1000. Ouais. Donc, et ça fait partie des toutes premières marques qui a fait du 1000. Ouais. Donc c'est assez emblématique quand même. Et ça n'a pas d'importance pour les plongeurs. Les plongeurs vont pas à 1000 mètres. Non, mais ça traduit une robustesse. Ah ouais, pour les baroudeurs comme moi. Non, mais le 1000, il fait plaisir parce que t'as quand même une montre, tu sais que les vibrations, les chocs du quotidien, tu sais que tu peux vraiment aller faire tout et n'importe quoi. Et même par rapport au froid, je pense que ça peut avoir une incidence aussi. Ouais, le boîtier, il est conçu pour résister à 1000 mètres. 1000 mètres de pression, ça commence à vraiment 100 barres de pression. Ça commence à taper, tu commences à être un peu. Donc c'est vrai que compressé, je pense. Au quotidien est un petit raisin sec. Un petit raisin sec, ouais. La montre est ultra résistante, quoi. Ok. Bon, on peut vraiment rentrer dans la montre. Mais les 1000 mètres font partie du boîtier, hein. Donc, oui, c'est vrai. Dans ce boîtier, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il est 100% brossé. Il n'y a pas une seule partie... Merci. Ouais, on est content. Il n'y a pas une seule partie de poli. Comme ça, pas de reflet. Quand tu es en mission, tu te fais pas tirer dessus par un sniper. Exactement. Et puis, tu peux vraiment l'emmener partout, tout faire avec, sans avoir peur de la rayer. Et c'est logique, ça aurait été... logique, même là, tu vois, je me dis, si elle avait eu des chanfreins, mais non, en fait, ça va trop bien qu'elle soit toute brossée. C'est trop bien comme ça. Ah ouais, le fond de boîte est magnifique. Oui. Moi j'adore comment c'est fait là, tu vois, il y a un petit il va y avoir beaucoup de détails à vous mettre en macro sur cette montre. On voit pas le mouvement normal sur une plongeuse, le fond est souvent plein, mais alors là 1000 mètres, aucun regret là-dessus. Couronne surdimensionnée. Oui, alors couronne non protégée. Ça faudrait demander à Charles, qu'est-ce qu'il en pense. Mais tu sais, des fois on dit, il y a beaucoup de gens qui nous disent la couronne, on aime bien quand il y a un petit vu la grosseur de la couronne et du tube. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'elle peut être vissée. Tu peux te prendre là, je pense que vous pouvez ici, y aller. Elle bougera pas. Elle bougera pas. Hein. C'est votre poignet qui va bouger. Ouais. Et c'était une volonté d'avoir cette couronne surdimensionnée. Dylan, il le disait dans une de ses vidéos. C'est parce que bien que ce soit une plongeuse. Oui. Aujourd'hui, les plongeuses, elles sont utilisées par des baroudeurs plus que par des plongeurs. Tu peux barouder avec. Et en fait, c'était primordial de pouvoir manipuler cette montre avec des gants. Ouais, sans pour autant être un aviateur. Parce que ça, on fait souvent le parallèle. On va souvent dire ça pour les aviateurs. Ou par exemple, l'extension. Tu sais, des brasses acier, on va dire, c'est une extension de plongée. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus une extension de combinaison, quoi, en général. Oui. Et tu fais bien de le dire, ouais. Et là, il fallait que, si vous êtes à moins 20 degrés, faut pas avoir enlevé les gants pour venir régler la montre parce que ça il caillasse un peu, quoi. C'est ça. Donc, lunettes ultra fines. Ouais. En fait, elle est fine, c'est l'insert qui est fin. Oui. La lunette en elle-même n'est pas si fine que ça, mais du coup, il y a cette partie acier là. C'est comme si on avait un 50-50 acier insert. Et elle est un peu enfoncée. Le but, c'est de
pas l'abîmer, quoi. Exactement. Et là, elle est vraiment protégée entre le verre saphir qui ressort un peu et cette partie acier autour. En vrai, elle est... Et pour autant, elle est super lisible. Oui. On voit bien les graduations. Petit détail qui traduit aussi de l'ADN et de Olek, c'est que les 20 premières minutes de la lunette sont d'une autre couleur, mais que ça ne se voit quasiment pas. Ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve ça tellement subtil. Ouais. J'ai un peu de mal avec les plongeuses où t'as les 20 premiers là, qui sont tout rouges et le reste, tu sais, ça fait très coloré, ça va se rapprocher du GMT alors que ça n'a pas lieu d'être. Là, si t'as besoin de la fonction, ton œil le verra. Au quotidien, ça va pas te gêner, ça va pas apporter quelque chose. Et en plus, c'est de la même couleur que les index, les triangles, les aiguilles, Il y a une bonne réponse, Il y a une bonne réponse, c'est vrai. En termes de dimension, parce que d'habitude on commence par les dimensions, là on a commencé plus par l'esthétique, parce que c'est ce qui nous frappait. Elle fait combien de diamètre cette montre ? C'est un 39,5 de tête. Ouais, 39,5 c'est cool. Ouais. 47 de corne à corne. Ouais. Et 15 et quelques d'épaisseur. On est à 15,5, on est en dessous des 16 d'épaisseur, mais c'est quand même un beau bébé. C'est un beau bébé en termes d'épaisseur. C'est un beau bébé, ouais. Après, moi, j'aime bien parce que la proportion lunettes, boîtier, fond de boîte est hyper bien répartie. Oui. Et en fait, tu as un fond de boîte qui est assez épais. Du coup, ça fait que l'épaisseur au poignet, tu la sens pas tant que ça. C'est gommé, par la carrure fine. Moi, c'est rare que je puisse te dire, tiens, j'ai envie d'une montre qui fait plus de 15 d'épaisseur. Et elle, j'en ai vraiment envie de cette montre. Elle me correspond grave, alors que pourtant, elle est dans des proportions un poil au-dessus de ce que je mets d'habitude. Moi, j'aime bien ce forme de boîtier où on a les cornes très droites. Un peu longues, légèrement courbé, mais pas tant que ça. Très léger. Très léger. Mais j'adore ce boîtier là où ça dessine un H, tu vois. Oui, je vois très bien. J'adore ce genre de boîtier. Et après, petit clin d'œil également que j'adore sur les montres, moi, c'est les cornes percées. J'allais en parler. Et là-dessus, c'était sûr qu'il allait mettre des cornes percées. Oui. Ça va avec la montre, ça va avec le fait de pouvoir... parce que quand on parlera des bracelets, mais il y a plein de bracelets, dont un acier. Et si tu plonges avec la montre, c'est bien de plonger avec un acier, à mon sens, ou un caoutchouc. Mais c'est bien aussi de pouvoir switcher rapidement de l'un à l'autre. Exactement. Celui-là, par exemple, moi, je l'adore. Celui-là, il est bien à la base, mais je trouve qu'il est trop bien. Il y a 3 bracelets, les 3 sont bien. Et en plus, elle vit bien, je pense, sur d'autres. Et pour revenir à la couronne, sur l'étanchéité, les 1000 mètres, c'est rendu possible grâce à c'est 3 ou 4 joints qu'il y a ? C'est 4 joints. Donc voilà, on commence à être dans des specs techniques qui sont vraiment poussés sur ce genre de montre. Quand on connaît le personnage, il y a une phrase qu'il a dit, c'est qu'en fait, Charles, quand il a voulu faire cette montre, on lui a dit, mais 1000 mètres, pourquoi pas mettre une valve à hélium. Il a dit, si c'est possible, grâce à un saphir d'une épaisseur monstrueuse, si c'est possible grâce à une couronne, un boîtier spécial, une couronne spéciale, quadruple joint, un boîtier ultra vissé, pourquoi faire rentrer un élément de plus dans la montre qui pourrait être un point d'entrée d'eau avec un trou supplémentaire, alors que cette montre a été testée à 1200 mètres en laboratoire. Et lui, il s'est dit si je suis obligé de mettre une valve à hélium, je vais le faire, mais si j'arrive à le faire sans, je le fais sans. Et ça fait un point en moins de fragilité, de fragilité, de problème en SAV possible, ou quoi que ce soit. Donc et c'est testé, 20% de plus que les 1000 mètres, c'est souvent le cas. Je crois même qu'il y a une disposition obligatoire, tu sais, de faire un peu plus. Oui, je sais peut-être pas 20%, mais je crois que tu es obligé de tester à un peu plus pour pouvoir avoir une appellation à temps. Je sais que les Japonais sont des spécialistes de ça. En tout cas, la 1200, ça commence à faire. 1200, ça commence à faire. Ça commence à faire, Ok, bon, on va dans le cadran. Petite dernière chose que je voulais souligner là en la regardant. J'adore les chiffres arabes de la lunette, là, le 15, le 30 et le 45, hyper ramassés. Et allongés un peu. Ça va bien avec le design de la lunette, il était un peu obligé. Mais c'est bien fait, c'est vrai. Ils sont jolis, on va vous montrer ça en macro.
Voilà, bon, c'était tout. C'est bon, on est bon sur le boîtier. Il y avait des choses quand même. Il y avait des et choses puis, sur le boîtier. Et puis c'est pour beaucoup ce qui fait de cette montre une Tool Watch. Et c'est son point numéro 1 à cette montre. Donc il est important ce boîtier quand même. Exactement. Bon, on rentre dans le cadran ? Allez, c'est parti. Le cadran, t'en penses quoi toi ? Le cadran, déjà il y a une chose qui m'avait frappé, c'est que tu peux l'avoir comme ça, tu peux penser que c'est un cadran noir. Oui. Quand tu le regardes de près, c'est un cadran gris anthracite plutôt. Oui. Et en fait, ça rajoute une espèce de... Comme si c'était une patine vintage, je trouve. Et je trouve que ça marche bien avec la montre. Il y a ça, et puis je trouve que ça rapproche le cadran de la couleur du boîtier. Ouais. Et du coup, ça en fait une montre camouflée un peu. Voilà, là, et... hyper homogène. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas ce qui va frapper en premier les gens. Hein. Ce qui va frapper en premier les gens, c'est les grands triangles. Oui, et puis aussi le logo. Moi, je trouve que dans mes coups de cœur de la marque, dans les choses qui font que cette marque résonne pour moi et fait que j'apprécie vraiment les créations de la marque, le logo en fait partie. Je trouve qu'un logo pas beau, c'est dur d'aimer la marque en fait. Ouais, alors je sais pas si les gens vont le trouver beau, pas beau. Je sais pas comment les gens se positionnent vis-à-vis de ça. Moi je l'adore. Ça me fait penser à une chouette un peu. Ça fait un peu un hibou. Ouais, c'est ça. Moi je l'adore, mais en plus je l'ai tellement croisé sur du vintage ou sur des vieilles pubs ou sur des vieilles choses que il résonne encore plus dans mon amour à l'horlogerie et compagnie. Mais non, moi ce qui me frappe, c'est surtout le fait qu'il y ait beaucoup de mentions dans cette montre. Oui. Et que ce soit pas dérangeant. Non. Je sais pas comment l'expliquer. Déjà parce que le logo, je trouve, on l'oublie parce qu'il a vraiment un truc esthétique. C'est pas un nom de marque décrit, c'est O et W dans un. Donc ça, on l'oublie, c'est comme s'il était pas là. Et après, le C1000, j'aime comment il va vraiment du centre jusqu'à un index. Ouais, mais c'est un peu inédit. C'est un peu inédit d'avoir le nom du modèle ici d'ailleurs. Ça pourrait faire complètement déconnant, mais je trouve que ça marche. Ouais. Et en dessous, on a la mention automatique et la profondeur, donc 1000 mètres, puis une autre ligne qui la traduit en pied. On a 3 lignes. On a 3 lignes, mais pourtant... On n'est pas fan des 3 lignes d'habitude. Je sais pas. Et là, ça marche. En fait, je sais pas. On a l'impression que c'est une montre de dotation de l'armée et qu'il y a toutes les mentions obligatoires à une qu'on montre, est obligé de mettre. Tu sais, faut qu'on sache qu'elle est étanche à temps, faut qu'on sache qu'elle est automatique. T'as des triangles qui pointent vers l'intérieur, t'en as celui de midi qui pointe vers l'extérieur, qui fait... Ça joue aussi dans le design de cette pièce. Moi, j'adore. Qui fait écho au triangle de la lunette. Et tu peux te dire, mais pourquoi il y en a un dans un sens, c'est le bordel dans cette montre. Et en fait, pourtant, ça fonctionne. Pourtant, ça fonctionne. Comme quoi, des fois, le design, c'est incroyable. Hein. Ouais. Alors après, les aiguilles, t'en penses quoi, toi ? Les aiguilles, j'aime bien, parce que on est dans la vocation d'une plongeuse, quoi. On est dans la lisibilité. On est dans la lisibilité, et en plus, comme tu dis, il y a beaucoup d'éléments autour, et s'il avait fait des aiguilles avec un design plus prononcé que ça, j'ai peur que ça soit trop, justement. Et là, non, ça répond bien aux index. Et ce que j'aime bien, c'est l'aiguille des heures. Oui. Elle est légèrement... elle est en 2 parties de lume. Elle est coupée, Elle est coupée. Ouais. Pour vraiment être sûr que tu te trompes pas entre... Enfin, c'est les minutes qui sont découpées. Ouais, c'est des minutes, pardon. Et les heures, elle est simple. C'est pour être sûr que tu te trompes pas entre les deux. Ouais. Au moins, elles vont pas refléter le même, et puis la même chose. Le découpage est pile en lien avec les index. Et tu vois, ça donne une espèce de... Oui, le trait est pile à l'entrée des index, quoi. Ouais. Et puis, c'est marrant parce qu'il y en a d'autres où t'as encore plus de découpage. Ouais. Tu sais. Ah ouais, non, mais les aiguilles, à chaque fois, elles sont spéciales. Elles sont spéciales. Elles sont spéciales. Elles paraissent simples comme ça, mais quand on se rapproche, elles sont vraiment spéciales. On a de la luminosité sur notre trotteuse. Ouais. Donc notre ami plongeur sera content. Voilà, on a l'indicateur de marche. Ça fonctionne. Pour avoir la norme ISO qui va bien. On a la date. Elle est bien intégrée. Elle est super bien intégrée. C'est un fond noir. Fond noir sur cadran noir. Merci. Ce qui est bien. Ouais. Et elle est indispensable. Là, il faut le dire. Oui. Nous, on est des fans de No Date. Attention, la Rolex, cette montre, elle est créée pour équiper des gars qui vont aller faire n'importe quoi, n'importe où. Il y a quelqu'un qui peut passer 30 jours sans voir le soleil. Voilà. Et du coup, il faut qu'il sache quel jour on est. C'est hyper important pour lui. Ouais. Et Dylan nous en parlait d'ailleurs. Ouais. Quand on avait discuté avec lui, il nous avait dit moi, je peux pas partir avec une No Date. Je comprends que vous aimiez les cadrans symétriques, mais il n'y a pas le choix, quoi. Ouais.
Et là, elle est bien parce qu'elle conserve la symétrie, elle est à 6 heures. Ouais. Elle répond bien au logo, je trouve. Oui. On a quand même ce petit bout d'index qu'il a laissé pour avoir le lume qui va bien. Le lume qui va bien à 6 heures. Ouais. Et puis, elle est quand même là. Donc, celui qui en a besoin, il la lit vite. Elle est dans son guichet, elle est encadrée de blanc. Et on la voit bien. On l'a pas fait une toute petite. Encore une fois, il faut que la montre soit fonctionnelle. Donc, quand la date est bien amenée et qu'elle raconte quelque chose et qu'elle a une utilité par rapport à la pièce, pourquoi pas. Ouais. Donc, pas de fausses notes. Et autant le boîtier traduit la côté technique de Olek, autant le cadran traduit bien aussi ce design d'Olek et cette lisibilité à toute épreuve, quoi. Exactement. Et je trouve qu'il est en plus empreint d'histoire. Ouais, c'est vrai. On sent que c'est une Olek. On sent que c'est une Olek et qu'il y a une montre vintage qui existait. Ça, tu peux le boîtier, tu peux le croiser. C'est un travail qui peut être fait par beaucoup de marques. Oui. Autant le jeu d'aiguilles, d'index et de cadran, tu sais à coup sûr que c'est une Olek. Avec le logo, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui fait qu'on la reconnaît. Ouais. Bon, le mouvement. Le mouvement. Ah bah oui, le mouvement, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans cette OEW ? On a un 28-24 ETA. Il y a encore des gens qui se fournissent chez ETA. Ouais. Et en plus, parce qu'historiquement, ETA et Olek étaient proches. Ok. Ouais. Ils avaient des contacts, ces deux-là. Oui, en vrai. Ils étaient un petit plus peu, tu dégrossis l'histoire, plus tu dis, mais ils devaient être bons socialement quand même, parce qu'ils ont des potes un peu partout. Exactement. Et donc, en fait, ça a été un choix. Alors, peut-être que maintenant, j'ai vu que sur certains modèles, il y a du Soprod, du Newton. Oui, puis on en a discuté avec Charles. Alors, on ne sait pas si celle-ci passera en Soprod un jour. Ouais, en tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent en Soprod parce que pour lui, ça a été le Newton est une des meilleures alternatives au ETA à l'heure actuelle et il en a testé plein dans son. Ça, on lui posera la question dans son délire de passionné. Quand il viendra dans le canapé. Il en a testé plein. Lui, quand il a voulu se dire attention, ETA ça chauffe un peu, c'est Swatch Group, on pourra peut-être pas toujours se fournir, ou peut-être qu'on n'aura pas les quotas suffisants qu'on souhaite, il a dit ok, si je dois changer, oui, mais alors je choisis pas le premier venu comme Exactement. ça. Et il a commandé plein de mouvements, il les a tous fait démonter, tester. Et c'est le Soprod qui a gagné. Alors celle-ci est toujours en ETA 28-24, mais si vous regardez cette vidéo dans longtemps, peut-être qu'un jour ça changera. Voilà, allez voir quand même si ça n'a pas changé au moment où vous regardez. Parce qu'après, les chronos sont en Valjoux, donc il a quand même envie de travailler bien avec ETA. Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un, on le disait, il veut perpétuer. Ouais. Et perpétuer, ETA était proche de... Et je trouve ça bien parce qu'il veut perpétuer, donc il essaie de conserver du ETA, mais il surveille ses arrières. Si demain je peux plus en avoir, c'est qui les meilleurs sur le marché ? Et je trouve ça bien parce que là, sa démarche est vraiment bien. Et tu parles d'histoire, et ce mouvement, tu peux lire qu'il est modifié. Oui. Parce qu'en fait, il a voulu garder la platine gravée Olek. Ouais, ça c'était important. Il manufacture le rotor. Et le rotor, après aussi, c'est un logo. En fait, c'est le logo Olek qui est gravé dans la masse. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alors qu'on le voit pas du tout. Non, c'est le plaisir pour l'horloger qui va l'ouvrir. Et puis c'est le fait de se dire à soi-même, je vais au bout des choses. C'est bien, même ce qu'on ne voit pas de le peaufiner. Je parlais avec un horloger qui me dit, tu ouvres toutes les vieilles Omega des années 60. Les mouvements, ils sont surdécorés. Surdécorés et tout. Et à l'époque, il n'y avait aucun fond de boîte ouvert, quoi. Donc c'était juste pour le plaisir de l'horloger qui allait faire la révision. Ouais, et puis jusqu'au boutisme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une belle démarche. Et ce mouvement, c'est du Swiss Made. Vous le connaissez, je pense, mais c'est du 28800. On a 42 heures de réserve. C'est un mouvement qui peut être très bien réglé, qui est connu de tous les horlogers. Et je pense qu'Olek fait partie des bons emboîteurs. Oui. Qui savent bien régler, bien huiler, bien tester. C'est assemblé, réglé, fabriqué même à la demande maintenant, les Olek, dans le Jura suisse. Exactement.
Et on est sur 90% Swiss made. Oui, ça, c'est très très important d'en parler. C'est pas que le mouvement là, c'est la montre qui est 90% Swiss made, hors bracelet bien sûr. Mais du coup, quand vous prenez cadran, lunettes, boîtier, tout ça, ils atteignent un 90%, ce qui est énorme. Oui. Et c'est vraiment une volonté de Charles de faire que ce pourcentage soit le plus élevé possible. Ouais. Bah, il a fait même sur une série, il avait même réussi à trouver quelqu'un en Suisse pour lui faire une série de bracelets par rapport au tissu qu'il avait Parce trouvé. qu'il a envie de faire le plus suisse possible. Non, mais c'est dingue. La marque est dingue. Elle n'est pas ultra distribuée. Ouais. Mais c'est bien aussi. Mais c'est bien aussi. Parce que ça va bien dans son ADN aussi, quoi. Mais quand même, il nous racontait qu'il avait quasiment un revendeur par grand pays, quoi. Oui. Oui, c'est quand même distribué. Et mais c'est quelqu'un qui... c'est de monter à 2-3 points de vente par pays. C'est ça. Mais sans... En fait, on sent que le mec a pas envie de foutre sa marque partout. Il se concentre pas sur ça. Il se concentre sur le fait de il veut la préserver au maximum et garder ce niveau de finition, de qualité, de design, Et il est plus concentré sur le produit que sur sa distribution. Ouais. Et c'est bien de faire les deux. Mais moi, j'aime bien ce genre de marque. Ça nous correspond en plus, je trouve. On parle des bracelets quand même ? On parle des bracelets. Ouais. Ouais. Là, on l'a sur le nylon RAF. Ouais. Ce qu'ils appellent le nylon militaire professionnel. Ouais, c'est ça. C'est comme les NATO militaires, quoi. Il transpire la qualité. Oui. C'est un nylon en un passage. Oui. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Déjà qu'elle est un peu épaisse, qu'il n'y ait pas 2 passages, c'est cool. Ça enlève un côté un peu de sécurité si tu as une pompe qui lâche. Oui. Mais vu la tête des pompes qui doivent être du 2 ou du 1,8 d'épaisseur et la qualité du nylon, je pense que ça doit... Il va pas se barrer comme ça. Ouais, ça doit pas arriver. Puis moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il allège un peu la montre. Tu vois, moi, c'est une montre que j'envisage. Mais je peux pas la porter sur grainerie, moi. Je trouve que ça fait trop. Elle est déjà un peu épaisse. Et puis, il fait penser aux missions, ce bracelet. T'as envie de le mettre au-dessus d'une combi, quand même. Ouais, exactement. Tu en as parlé, mais l'acier est un grainerie, mais un grainerie un peu robuste. C'est un grainerie musclé. Il a bien mangé, ouais. C'est du riz basmati, longue cuisson. J'allais le dire. C'est pas du riz thaï, c'est du riz basmati où t'as oublié de l'enlever, quoi. Ouais. il est un peu gonflé. Il a bien pris. Mais ça, c'est le côté résistant, c'est le côté Olek. Ouais. Et après, t'as un bracelet avec des règles de calcul. Ouais, celui-là, il est trop cool aussi. J'hésite moi entre celui-là et le silicone pour. Puis il y a les règles de calcul, il y a l'alphabet morse. Oui. Ça, c'est quand même. C'est le genre de détail, moi, qui me fait me dire, c'est vraiment une montre de mission, quoi. Ouais. Et puis tu pourrais mesurer les poissons que tu pêches. Exactement, parce qu'il y a une... il y a une petite réglette. Ouais, mais ça fait des petits poissons, je pense. Et comme t'as un petit pêcheur. Enfoiré. Bon, j'ai du mal à pêcher, ok. Je reprends et c'est pas facile de pêcher des poissons. Facile. Mais ça va arriver. À un moment donné, je vais pêcher des gros poissons que j'arriverai même pas à mesurer avec cette montre, ok. Exactement. Et là, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Bon, le mot de la fin ? Le mot de la fin, oui. Le mot de la fin, moi je valide à 300%. Moi je valide à 3000. Donc tu veux surenchérir ? 4000. Et je veux l'exclusivité. Qui a la ref, mets un commentaire. Si t'as la ref, mets un commentaire. Et non, c'est bien que cette marque existe. C'est bien qu'elle soit sans concession. On n'a pas parlé du prix. Mais le prix varie un peu en fonction du taux de change de la Suisse. Mais en gros, c'est 1500. On est autour des 1500 euros, ce qui est complètement honnête. Sur les bracelets classiques et 1700 et quelques sur l'acier. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique.
C'est un prix qui est logique. On a un état, et puis que tu le veuilles ou non, un état, bah, ça se paye un peu plus cher que le reste. Et puis les éléments qui changent dedans aussi. État résonne un petit peu plus haut que les autres marques de mouvement. Bien sûr. Et un peu plus dur à avoir. Et après, tout est cohérent de A à Z, et vous achetez de l'histoire horlogère suisse. Et puis on le disait aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent dit, à qui est-ce qu'on donne notre argent ? Bah là, dites-vous que quand vous achetez une Oleg, vous donnez votre argent à un collectionneur passionné qui connaissait les fondateurs de la marque, a repris la marque pour perpétuer une tradition et continuer à offrir des montres, outils, instruments qui peuvent résister au plus possible de conditions extrêmes. Enfin, je trouve ça trop cool, moi. Et puis, on manque de marques comme ça. Et puis le travail qu'il fait, il fait pas de Kickstarter, enfin il finance tout lui-même, enfin il crée un nouveau modèle, il va pas faire des précommandes, il le lance. Il le lance et puis basta. Et c'est pour ça qu'on a envie aussi de parler de cette marque sur la chaîne, c'est pour ça qu'on a envie de le recevoir. Et vous entendrez parler de cette marque ici parce qu'il faut que des médias en parlent et qu'on n'ait pas tout le temps les mêmes marques qui soient poussées, parce qu'en fait ça, au prix où elle est, c'est une bombe. Ah bah c'est une bombe. C'est une bombe en vrai. On encense souvent Serica ou ce genre de marque. On est dans les mêmes ordres de prix. Oui. Avec un monstre d'histoire derrière, avec des specs encore plus poussés sur certains points. Sur certains points, déjà que Serica pousse les curseurs un peu haut. Bien sûr. Et puis c'est des visions différentes en fait. Serica, ils sont trop forts dans le fait d'avoir créé une marque où tu as l'impression justement qu'elle existe depuis toujours. Le design est très fort. Oleg, c'est encore autre chose. C'est des specs encore plus poussés. Et un design, comme tu dis, qui est propre à Oleg historiquement. Moi, j'aime bien parce que c'est sans concession. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent regarder les Oleg en disant c'est moche. C'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire ok, j'ai pas été transporté comme vous. C'est un peu trop brut, grossier. Enfin, tu peux trouver plein de choses. Plein de choses. Mais encore une fois, toutes les montres sont pas pour tout le monde, quoi. C'est notre avis personnel. Hein. Et puis même si t'aimes pas la montre qu'on présente ou le design Oleg, je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser si t'aimes les montres derrière la marque. Bien sûr. Et derrière le personnage. Et encore une fois, c'est des retours qu'on a beaucoup eu avec des gens qu'on échange en direct qui nous disent c'est cool parce que aux vidéos, même si la montre, j'ai pas forcément au début de la vidéo, je me dis cette montre, je l'envisage pas trop. En fait, c'est aussi de parler des choses, de parfaire la culture, de s'enrichir. Et nous, cette histoire-là, l'histoire de Charles et d'Oleg, on avait envie de vous en parler parce que on en a raconté peut-être 10%, quoi. Il y a d'autres choses à raconter, mais on s'en garde sous le coude parce que il y aura d'autres vidéos et puis on va laisser Charles aussi leur dire. Moi, j'ai trop hâte. Ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. Déjà, quand il était venu à l'inauguration des travaux de la boutique. C'est un personnage. Puis j'aime trop, c'est un vrai passionné. C'est un vrai passionné. Un vrai passionné. Et en plus, c'est un vrai passionné qui a la chance d'avoir réussi à acheter sa marque de cœur. Et du coup, c'est un passionné qui vit son rêve, mais alors, il est refait. Non, mais c'est génial. Bon, on valide du coup. On valide à 300%. Ouais, et on attend vos retours parce que c'est spécial. Je suis. Dites-nous j'en suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Ouais, j'en pense aussi. Ça va les embarquer, l'histoire, le modèle, les gens qui ont du vintage dans leur collection de Oleg. C'est évident. Ça coche plein de cases quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, à la prochaine. À la prochaine.